Allez, c'est parti pour la FAQ d'automne. Et je démarre tout de suite avec Valentin qui me demande ça serait quoi le setup Lightwind pour moi en wing. Alors moi, mon setup ultime quand je sais que personne va voler ou pas grand monde et que j'ai pas envie de sortir une grosse wing. Alors déjà, je reste en 4 mètres. Ça, c'est un truc, voilà. Bon, j'ai une 5 mètres, mais j'aime pas la sortir. Mes surfaces de référence, c'est 4 mètres. Je prends ma 52 foilboard de Downwind, la subfoil que j'utilise pour aller sur le banc de sable à la balle quand il y a trop de vagues pour faire du surfoil. Quand il y a plus d'1,50 m, j'utilise cette planche pour aller foiler quand il n'y a pas de vent. Ça permet d'aller à l'eau. Donc cette board, elle fait 5,6 par 22,5 et elle a un volume de 92 litres, mais c'est une plume. Elle fait à peine 4,5 kg et c'est une baramine. Donc ça glisse de peur dès que tu as un peu d'air. À moins de 10 nœuds, tu peux décoller. Et je vais mettre en dessous, donc je vais prendre une wing qui a un peu la pêche. Moi j'aime bien les Takun marchent bien, elles ont la pêche. Mais après tu as d'autres wings qui ont la pêche, qui ont un feeling assez on-off. Donc j'aime bien prendre la 4 mètres. J'aimais bien la RS chez Takuma qui était vraiment bonne en plage basse aussi, en pumping. Des wings comme la Slick aussi m'avaient plu. Donc des wings qui ont un pumping assez facile et qui sont compacts pour pas galérer avec l'oreille qui traîne dans l'eau. Et après en foil, alors là il n'y a pas de débat. Alors même s'il y a d'autres choses qui arrivent, hein, mais quand il n'y a vraiment pas d'air, c'est Kujira 1440 sur Mano Limits, baramine, parce que pour avoir du rendement au pumping, on pourra te raconter ce qu'on veut. Faut une putain de baramine sous un foil qui fait 1,10 m comme ça. On le voit avec Alpine, on le voit avec Allure et tout. Donc 1440, 52 foilboard de Downwind et une 4 mètres. Et puis après, beaucoup d'énergie pour décoller. Et Thomas qui me dit quelle est la planche que tu rêverais d'avoir ou d'essayer. Eh bien en fait, avec tout ce qui tombe avec les marques et avec le fait qu'en perso j'ai choisi aussi d'avoir des customs, des planches à moi, et ben je choisis mes cotes. J'ai un poids plume, j'ai des planches rigides, que ce soit la 52 que j'ai en Downwind Subfoil et les deux Normanna, ma 65 litres Ray et la Flying Squid en surfoil que j'utilise énormément maintenant et qui est vraiment un chausson pour moi. Je l'utilise même énormément en wing depuis que le vent est revenu là, et la houle. C'est un régal en carving, c'est un régal en surfoil. Elle a pile les codes qu'il me faut aujourd'hui. Peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, j'aurai d'autres envies. Donc, j'ai pas de board. C'est le custom qui fait rêver toujours, quoi. Tu choisis tes cotes, tu as un poids, tu es 1 kg en dessous des planches du marché, une rigidité de ouf. Tu choisis exactement ce que tu veux jusqu'à la déco. Voilà, la planche de mes rêves, moi, ce sera toujours un custom, quoi. Et il y a Jérémy chez Cloud9 qui me dit quels sont les riders qui poussent les limites de chaque discipline du foil et leur matos. Je vais répondre à une partie de la question. Ça dépend des supports. En fait, moi, je trouve que c'est mes goûts perso, mais en freestyle, je vais pas être original. Balzmuller, qui était incroyable en windsurf, qui est tout aussi incroyable en wingfoil. Pour le côté carving agressif qui m'épate à chaque fois, moi, c'est Chypri, qui est rider Takuma. Quand je le vois avec sa 750 carvé comme un mec en shortboard, ça m'impressionne toujours, quoi. Les appuis qu'il a, c'est atypique, quoi. C'est atypique, c'est agressif, c'est engagé. Et ça, moi, ça m'épate. Et après, pour le côté ultra complet et le côté prodige un peu, tu regardes Malo chez Gong, Malo Guénolé qui vient d'être champion du monde, il est fort en tout. Et même quand il est pas sur sa wing, en surfoil, il est impressionnant. Donc j'aime bien ce genre de... Et puis 17 ans, quoi. Ça m'impressionne, quoi. Après, tu sais, moi, je viens d'avoir 40 ans, donc il y a aussi des riders qui m'impressionnent parce qu'ils ont un style. Et bon, j'adore comme beaucoup, j'adore le style de Bennett qui te met des gros carves avec un stance très, très proche, en surfoil, hein, je parle. Il a les pieds très proches, mais il se met des carvings de fou, quoi. Il a un glide énorme, il reconnecte énormément, il va loin, il va vite. Donc ça, c'est un style que j'aime beaucoup. Et après, tu as des mecs comme Mike Pedigo, on navigue avec les stabs de Mike qui sont top là, les petits shorties. Lui, c'est radical et en même temps c'est fluide. J'aime beaucoup. Il va pas forcément chercher des grosses vagues, mais il a un style qui est bien à lui, quoi. Et j'aime bien ça. Donc moi, j'aime un peu. Il y a plein de choses qui peuvent m'impressionner, mais dans des registres très différents. T'as Nordine qui disait, ah bah, je la prends à l'envers, mais une intro un peu générale sur le wing 3 ans après le lancement. Je vais dire plutôt sur le foil en général. 3 ans après le lancement, ça fait même plus de 3 ans le foil, mais le foil en général. Mais la wing, voilà, j'ai pas besoin de faire un dessin, c'est ouf l'ampleur que ça a pris. Et moi, je fais plus de windsurf en fait. Hein. J'ai gardé mon matos.
parce que je culpabilise un peu. Je dis pas que je me ferai pas une session un de ces quatre, mais je fais plus de windsurf, mais à côté, grâce à la wing, je me suis mis au surfoil, je me suis mis au pumping, à des choses qui sont différentes, qui sont complémentaires. Et en fait, ben, on est quasiment tous les jours sur l'eau, quoi. Tous les 2 jours, allez, quoi. Il y a du vent, il n'y a pas de vent, il y a des vagues, il n'y a pas de vagues. On arrive à aller à l'eau tous les jours avec ça, avec des pratiques qui sont excellentes et complémentaires. Et physiquement, c'est hyper bon aussi. Je n'ai jamais été aussi en forme qu'aujourd'hui, en fait. Et puis, il y a ce côté geekage sur le matos qui est passionnant aussi, parce que ça, on est encore dans une phase où le matos évolue, progresse énormément. Après, j'ai vu des gens être inquiets de l'ampleur des compétitions, un peu avec le côté la course à la perf et à l'armement. Moi, je suis pas inquiet. Parce que moi, quand je vais sur mon spot, comme hier c'était dimanche, on a été naviguer à Pornichet, les gens, ils font du free fly, du free ride, ils font leur jibe, leur petit tac, ils surfent un peu dans la houle ou pas. Et il y a un peu tous les niveaux, mais globalement, la pratique globale, c'est quand même le free ride avec un peu de free fly, se laisser porter par la houle. C'est l'essence même du wingfoil, quoi. Donc je ne suis pas inquiet pour le côté perf. Il y en a qui voudront se mettre des tirs à 32, il y en a qui voudront sauter à 5-6 mètres de haut, mais je pense que pour le pratiquant, le pécor moyen qu'on est pour la plupart, il y aura toujours ce côté un peu fun, sympa, avec une ouverture d'esprit et des gens qui viennent du kite, du surf, du windsurf. Donc voilà, aujourd'hui, c'est top. Ça vient bouffer un peu les pratiques kite et windsurf, hein, à l'évidence, mais aussi parce que ça marche dans un max de conditions. J'ai fait une vidéo sur c'était 10 bonnes raisons de te mettre au wingfoil, ou les raisons du succès, un truc comme ça. Cette vidéo, elle a cartonné. Je vous invite à aller la voir. Je pense qu'on dit l'essentiel, même si ça a été fait il y a plus d'1 an. On dit l'essentiel dans cette vidéo. Ton avis sur la race en wing, me demande Peric. Eh ben moi, je trouve ça top le format. Enfin, en fait, c'est pas le format que je trouve top, c'est le matos. Parce qu'en fait, je revois le matos en windsurf. Enfin, je sais qu'il y en a qui vont grincer des dents, il y en a qui sont encore à fond sur la wind, mais je compare le matos de wind que j'avais pour faire du slalom mais en amateur et le matos de wing et j'hallucine. L'autre fois, j'étais dans la baie, il y avait un gars en 8 mètres, il planait pas. J'étais pas en mode race, j'allais pas vite ce jour-là, mais j'avais pas le foil pour aller vite. Mais j'étais en 4 mètres carrés, j'avais 2 kilos au bout des doigts. J'avais un matos qui a tout cassé, pesait allez, 8-9 kilos bord des foils. Bah voilà quoi. Et je trouve que c'est un gros jouet en fait cette wing. Il y a quand même moins de possibilités de réglage, à part sur les foils, il y a énormément de tuning, hein. Et je trouve ça génial ramener à la race. Après, sur des formats comme le défi qui a vu les wings arriver l'année dernière, là, ça c'est encore plus top parce que là, ça fédère vraiment tout type de niveau et de pratiquants. Et bon, faut quand même savoir naviguer. Et il y a vraiment le côté convivial qui va avec la wing encore plus que dans le windsurf, quoi. Et puis la race, ben, ça va pousser les curseurs hyper loin, trop loin comme d'habitude, et ça va bénéficier au matos polyvalent, accessible aussi, quoi. On va gagner en glisse. Là, j'ai des foils de Takun, là, c'est les X-Glide V2. Bon, bah, ils ont gardé cette année un foil qui est encore très accessible, mais clairement, ils ont débridé la glisse du foil. C'est intéressant. On s'adresse à la même population, mais on va peut-être pouvoir ratisser plus large et on a un foil qui glisse mieux, qui en termes de sensation va amener plus. C'est vers ça que vont tendre les marques, grâce au laboratoire qu'est la race en fait, hein. Si tu devais choisir un foil par discipline, lesquels choisirais-tu? Alors moi, en surfoil, ça dépend des condices. Surfoil petite condice, je vais être répétitif, mais Kujira 1440 Takuma donc, avec un Mano Limits en 72 et qui va en 75. Stab Pedigo, donc c'est du full custom, il y a une grosse base Takuma. Ce foil, il a un rendement de malade au pumping. Et dans l'ultra light wind, freeride, vague, le 1440 va être très drôle, quoi. Voilà. Après, il y a des choses, hein, tu vois, chez Sroka, il y a la 1350 achat que j'ai trouvé top, que j'ai trouvé très proche en pumping de ce que fait Takuma sur la 1440. Bruno m'a envoyé une aile, j'ai pas le droit de la montrer, mais ça va aller encore plus dans le sens de ce que j'aime, je le sais déjà, pour en reparler avec lui. Donc ça c'est génial aussi pour les micro-condis, ça fait 1m10, hein. Et après sur le wing,
sur le wing foil en carving, dès qu'il y a 15-20 nœuds, qu'il y a des vagues, comme hier, et qu'il y a des vagues, mon setup de rêve, c'est pour l'instant, c'est la Kujira 750, donc on en parle encore de Takuma, je suis désolé, mais en T-bar, leur T-bar carbone qui est sorti il y a 2-3 ans, qui est un mât un petit peu souple et qui est très fin, qui ne ventile jamais, qui est light, qui est suffisamment rigide pour moi, hein, même si ça a un peu de flex en twist, pas de flex mais de twist. Et je mets un stab Pedigo dessus pour débrider le foil dans le sens longitudinal. Ça, c'est vraiment, tu l'emmènes où tu veux, le foil. Il est incroyable de mobilité. Voilà. Après, en wing, moi, il y a un de mes foils préférés aussi. C'est l'allure en Glide 800. Mais celle-là, la 800, elle carve bien. Elle part très tôt pour mon gabarit. C'est l'aile de Lightwind, limite. Et voilà, il faudrait plus petit par contre dans les conditions que j'évoquais tout à l'heure, quand je suis en 750 Kujira, bah, c'est sûr qu'avec ça, ça fait 90 d'envergure. Ça a beau être énervé, je ne vais pas carver pareil, je ne vais pas avoir le confort avec mes 60 kg que j'ai avec mon aile qui fait 67,5 d'envergure, quoi. Voilà. Là, en wing, j'ai adoré le Cloud9 la gamme FS, j'ai la 1000 et la 700 en test. On va sortir la review. J'ai surkiffé ce foil parce que j'ai moins de mobilité qu'avec un Kujira, mais j'ai un mât qui est super rigide, c'est sain, c'est un peu moins débridé en glisse, mais c'est un gros glide. C'est polyvalent, tu peux sauter avec, tu peux cruiser avec, tu peux surfer avec, tu peux surfoiler ou winger dans les vagues avec. J'ai beaucoup aimé la polyvalence de ce foil, puis c'est un foil qui sort à 3,2 kg. Voilà, on a tout, on coche un peu toutes les cases. Donc ce que j'aime bien par-dessus tout, c'est le foil qui est capable de faire un petit peu tout, quoi. Que tu fasses du subfoil, du surfoil, de la wing. Et là-dessus, le Cloud9, le Kujira sont des foils qui sont ultra polyvalents pour moi. Du coup, tu as Corentin, coucou Corentin, qui me dit quel setup passe partout pour glider et pomper. Bah, le Kujira, voilà. Il y en a d'autres, hein, mais vraiment, je kiffe le rendement de ce foil. Est-il plus facile d'avoir une aile avant d'une grande envergure pour débuter? Alors là, c'est à double tranchant. Jusqu'à un certain point, oui, mais trop grand, c'est pas bon. Je me souviens en Dog Start, j'avais fait un tuto, j'avais l'Axis 1150. C'est génial, ça fait 1,15 m d'envergure. Alors oui, ça portait de ouf à basse vitesse. Par contre, la difficulté que tu peux rencontrer avec une aile trop grande, c'est qu'elle va être verrouillée en roulis. Elle est tellement large, elle a une emprise latérale dans l'eau qui est énorme, ce qui fait que tu es obligé d'être dans l'anticipation quand tu fais les changements de direction. Donc passer un certain cap, c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle souvent on conseille aux débutants des ailes plutôt low aspect, qui vont avoir de l'épaisseur, qui vont porter très fort à basse vitesse, mais qui vont quand même rester manœuvrantes, qui vont permettre de corriger des fautes d'appui. Après, l'inconvénient de ces ailes-là, c'est que elles compensent leur perte de portance par la faible envergure par un profil épais, et le profil épais, ça pousse de l'eau, donc assez vite, tu vas saturer avec ces foils en vitesse, tu vas avoir envie d'avoir des foils qui glissent un peu mieux, donc en termes d'évolutivité, c'est pas idéal, quoi. Mais tu vois, il y a des ailes, je parlais du Glide V2, mais il y en a d'autres, mais tu as des foils maintenant qui sont à la fois bien pour les débutants, mais qui vont avoir une glisse assez bonne, que tu vas pouvoir en plus pimper avec des stabs plus fins. À mesure que tu progresses, tu vas pouvoir emmener ton foil plus loin dans la glisse au fil de ta progression. Donc les ailes ultra low aspect qui étaient épaisses, c'est une espèce en voie de disparition. Penses-tu faire une vidéo sur le positionnement des straps? Alors oui, c'est intéressant, ça se pourrait faire l'objet d'une micro-vidéo d'ailleurs. Enfin, micro-vidéo pour moi, il n'y a rien en dessous de 5-7 minutes. Mais oui, moi quand je reçois des planches de test, il y a des planches que je strappe. Et en général, j'ai une technique pour placer le strap arrière par rapport au mât, j'ai un repère. Et quand je place mon strap arrière, après, je connais mon stance. Je suis en mesure de placer mon strap avant au mètre. Hein. Je mesure vis avant, de la vis arrière du strap arrière, vis arrière du strap avant. Et en général, je suis en plein dans le 1000 et 3/4 du temps quand je vais à l'eau. Ça m'évite de perdre du temps. Donc cette petite technique, je pourrais l'évoquer avec vous, ce serait pas mal. T'as Fredo qui pose la question à 100 balles. Adou, quel est selon toi le meilleur foil du marché actuellement? Il n'y a pas de meilleur foil du marché actuellement. Il y a le foil qui convient à Adou, 75 kg, qui va s'extasier devant un Kujira en T-bar. Et ce foil-là, tu le mets à un mec de 80 kg, il va dire mais c'est une merde, c'est trop souple, ça guidonne dans tous les sens. Il va te dire que c'est à chier, alors que toi, tu trouves ça fabuleux. Donc voilà. Et après, il y a aussi, qu'est-ce que tu veux faire avec? Si tu veux aller vite, tu vas prendre un foil hyper fin, mais qui va peut-être aller tout droit, qui va être en mode TGV, mais qui va pas carver.
Si tu fais de la wing et du surfoil, tu vas vouloir un foil polyvalent, ce qui est mon cas. J'aime bien le Kujira, j'aime bien le Cloud9. Si tu veux glider à fond, tu fais des downwind du sup, tu vas peut-être bien aimer les Axis avec les Heart, parce que c'est fin, ça a vachement d'envergure. C'est pas les foils les plus manœuvrants, mais par contre, c'est foils qui ont un super glide. Donc, il n'y a pas de réponse à cette question. Il y a ton meilleur foil par rapport à ton usage et ton gabarit. Mais voilà, moi j'adore les Takuma, j'adore les allures. L'allure, je ne l'ai pas encore vraiment adopté en surfoil parce que je préfère les Takuma. Il y a des choses géniales. Je trouve que chez Sroka, ça progresse de folie. Je suis pas méga adepte de son mât. C'est encore un mât alu, mais il arrive avec un mât carbone. Donc, tu vois, il va y avoir des trucs. Chez Allure, j'adore le mât parce qu'il fait 13-14 mm. Il est hyper fin, mais c'est une baramine. Donc, la glisse, elle est hyper pure. Donc, voilà, après, c'est un ensemble de choses. Chez Takun, ça progresse. J'étais pas un gros fan des premiers Takun avec les mâts 19. Le nouveau mât, lui, est bien. Après, pour moi, je trouve que le foil va être un petit peu plus... En poids, il va être un peu élevé. C'est vraiment une question perso. Un mec de 90 kg, il va dire, bah ouais, moi, mon foil, il pèse 4,5 kg, mais au moins, je le tords pas. Je ne suis pas allé pleurnicher au SAV tous les 2 mois, quoi. Donc, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, quoi. Donc, mes contraintes à moi ne sont pas les mêmes que celles d'un autre gabarit. Et ma façon de naviguer, souvent strapless, plutôt surf, je saute pas beaucoup, eh ben, elle va pas être la même qu'un mec qui saute même à même poids et qui va défoncer du mât, qui va tordre du mât, qui va casser du foil, quoi. En gros, cette question, elle a un vrai sens, mais ramenée à une pratique spécifique. Je dirais carving, surf, jump, race, etc. Il y a Fredo qui nous redit un petit comparatif Kujira 1210, Fanatic Aero Free 1250. C'est 2 foils très différents. Déjà, l'épaisseur du mât n'est pas la même. L'aéro, le nouvel aéro en carbone, là, c'est une baramine. Moi, je trouvais que c'était un bon foil. J'ai passé une semaine en Corse avec. Ça, c'est le mât. Tu as de la corde. Tu fais 95 kg. Vas-y, mon pote. Tu peux y aller tranquille. La free, tu vas aimer. Il y a une nette progression sur le glide avec les free. Alors, moi, j'ai aimé presque autant la 1250 que la 1000. Ouais. Et j'ai pas testé la 800 parce que j'ai pas la 800. J'ai pas été un gros fan des carves parce qu'elle débride en latéral, mais j'ai pas trouvé. Mais en glide, on perd vachement, je trouve. Donc finalement, je préfère une petite free qu'une carve bien dimensionnée. Tu vois, je préfère une free 800 qu'une carve 900. Et le glide est bon, mais pas aussi bon qu'un Kujira, clairement. Après, chez Fanatic, Duotone, ils travaillent aussi sur des. Je crois qu'ils ont présenté à Tarifa. Ils travaillent sur des ailes. Ils ont sorti une planche de downwind. Ils ont travaillé sur des ailes qui vont être très dédiées glide, pumping, qui à mon avis vont carburer en surfoil aussi, quoi. Donc voilà, plus de glide pour le Kujira, une glisse beaucoup plus débridée de mon point de vue, mais gros progrès sur ce foil-là. Et par contre, en termes de rigidité, robustesse, ça c'est nettement devant le Kujira, il n'y a pas de débat pour moi. Mais la glisse est moins bonne, la robustesse, la fiabilité est un cran au-dessus. Voilà. Et puis j'ai pas ventilé avec ce mât, comme assez épais. Donc voilà, c'est des foils différents. Et encore une fois, en fonction que tu fais 95 kg ou que tu en fais 70, je vais pas t'orienter vers le même foil. Si tu me dis je fais du surfoil et de la wing, je vais t'orienter vers le Kujira. Si tu me dis je fais que de la wing et j'aime bien un peu jumper, je suis strappé, je vais peut-être plus t'orienter vers ça. Si tu me dis que tu as cassé tes 3 derniers foils, ça va dépendre en fait. Il faut vraiment du custom par rapport à ce que veut faire le pratiquant, encore une fois. Ah, il y a un autre truc, sur cet aéro, les stabs, pour moi, sont trop épais et encore trop larges, trop chargés en envergure. Il faut mettre des stabs custom là-dessus, il faut travailler sur des stabs plus fins. C'est une certitude. Quand je passe de ce foil-là à un autre foil comme l'Allure ou d'autres, Alpine, ce que tu veux, l'Axis même, bah ouais, tu sens vraiment que tu détaches la remorque par le simple fait d'avoir des stabs qui sont plus fins. Et tu libères le foil aussi en carving. Mais ça, c'est une évidence. Hein. Tom qui nous dit, c'est quoi la meilleure wing pour toi? Ben, c'est pareil, la meilleure wing. C'est des questions à 100 balles. Moi, j'aime beaucoup les Takun, parce que, pas parce que c'est pas cher, parce que le matos, pour moi, c'est plus trop un problème. Je trouve que ça fait bien le taf. C'est puissant, c'est léger, très neutre au surf. Là, j'ai de la cross volant, là, 2 de chez Patrick Dittem. J'ai navigué avec ça hier. Je trouve ça super bien. Ça flappe un peu en chute, mais c'est super rapide. C'est sain. Quand tu es à la rue, tu es bien avec. Qu'est-ce que j'ai essayé? Des wings à poignée rigide comme la RS, c'était bien en plage basse. En carving, en aile à tout faire, j'irais pas forcément prendre ça.
Après, il y a le débat, oui, poignée rigide, poignée souple. La Wing à Wish, géniale en freeride. La Slick SLS, très rigide, bonne wing. Mais en aile à tout faire, pas forcément pour moi. J'ai la Sroka qui est moins on-off que la Takun, la V3 qui est super bien aussi, bien light. Moi j'aime bien les wings tout-terrain. La wing qui est légère, super neutre en free fly, qui permet, encore une fois, qui permet de surfer, de cruiser, d'aller vite, d'avoir des watts quand t'en as besoin, et qui s'oublie dans les surfs. Encore une fois, c'est de la polyvalence moi que je recherche. La polyvalence avec de la perf. Donc là-dedans, je trouve que la Takun, c'est un produit qui s'inscrit bien là-dedans. Après, il y en a plein que j'ai pas testé, hein, attention. J'aimais bien la PPC, mais la PPC, ils n'ont pas compris qu'il fallait faire des poignées longues. Ils sont en plein de poignées à l'ancienne, quoi. Genre, même chez Gong, ils sont passés sur des poignées longues, j'ai vu là. Enfin, il y a une poignée à l'avant, une poignée plus longue à l'arrière. Les nouvelles Wii, elles ont vraiment de la gueule. Voilà, je pense que voilà, c'est poignée longue, poignée rigide, mais c'est pas plein de poignées, quoi. Voilà, après Wing à tout faire, neutre. Et puis, moi j'aime bien ces wings où tu as la poignée avant qui est pas trop loin du bord d'attaque. Au water start, quand tu fais le grand écart, c'est galère ça. Et voilà, après il y a tout un tas de choses à dire. J'aime pas les wings trop lourdes. La 4 mètres qui sort à plus de 2,5 kg, pour moi ça commence à faire beaucoup. Voilà. Arthur qui me dit à quand des tests sur le matos Gong? Ce serait cool de tester la marque locale. Bah, bien sûr. Bah écoute, moi je suis pas. Gong fait pas des tests. Enfin, ils travaillent avec leur communauté d'ambassadeurs. Ils ont leur artillerie lourde en com, ils font plein de choses. Ils ont besoin de personnes en fait. Hein. Donc c'est pour ça que tu vois pas des tests dans les magazines. Ils souhaitent pas. J'ai de l'Ypra, fuselage titane, Ypra M, la 91 avec le Stab Velost 36. J'ai adapté ça sur un Mao module que j'ai. C'est prêt, ça va aller à l'eau. J'ai de la Velos, faut dire Veloce. XLH parce que moi je suis très curieux. Je t'avoue que j'avais complètement zappé la marque parce que j'étais pas fan des foils qu'ils avaient avant. Et quand j'ai vu la qualité de finition des nouvelles ailes, la rigidité, la finesse, l'homogénéité de la production en fait, hein, j'ai bien kiffé. Donc ça c'est très fin, c'est de la Veloz. Je veux tester ça en surfoil. J'ai fait un peu de bidouille aussi côté stab, on verra. Mais curieux, donc on va tester, pas en vidéo, mais il y aura des feedbacks en off, comme toutes les autres marques. Il n'y a pas que ce qui sort sur la chaîne. Moi, je suis curieux de ce que font toutes les marques. Donc voilà. Et puis, j'ai plus de surfoil. Hein. J'ai des planches made in France en surfoil, j'ai plus les gongs. Et puis en wing, j'ai une petite 2 mètres pour la tempête qui est gong, mais sinon, j'ai plus grand chose de gong. À quand plus de vidéos, me dit Jules, sur la photo. J'adorais tes contenus là-dessus, ça m'a bien aidé au début. Alors, il ne faut pas que je mélange tout, parce que là, ceux qui me suivez, là, vous pouvez me le dire, hein, mais généralement, si c'est photo, vidéo associée à la glisse, c'est bien. Sur tout ce qui est astuce, même sur pas de la GoPro, mais des cam 360, ou peut-être comment améliorer des vidéos de session. S'il y a un lien avec la vidéo de session et la vidéo, mais liée quand même à la pratique foil and glisse, on va dire, ça, c'est envisageable. Sur du tuto pure vidéo, faut voir, et je peux pas tout faire en fait, mais j'aimerais bien faire un peu plus de contenu. Ça prend du temps. Hello, nous dit Fox, est-ce qu'on peut jumper avec un allure 800 ou trop d'envergure d'aile, plus risque avec le mât fin? Alors pour le mât, je suis pas inquiet. Hein. Je suis pas inquiet du tout. Puis il est en embase conique, bien large. La connexion, elle est vraiment, vraiment costaud chez Allure. Et je crois que tu as 90 d'envergure. Bah, on était avec un copain, Julien, Juju, qui fait des petits accessoires que je vais vous montrer là. Il était en 800, il jumpait, hein, il n'y a pas de souci. Bon, moi j'ai jumpé avec un proto d'une 700 Glide. J'ai pas eu de souci, hein, j'ai jumpé comme un cochon. Après, je pense que la finalité des jumps, quel que soit le foil, ça dépend comment tu sautes, mais à un moment, la casse, c'est l'issue. Enfin, d'une manière ou d'une autre, je pense que t'y coupes pas, quoi. Si tu veux vraiment sauter, faut descendre sur des envergures de moins 70, quoi. Comme ça, t'es peinard. Tom qui me demande si ça baigne. Bah ouais, toujours, hein, presque tous les jours d'ailleurs. Là, on a Claude qui me dit, est-ce que la différence eau salée eau douce a une incidence sur le choix du litrage de la planche de wing? Moi, je dirais, faut pas que ça influence votre choix. Alors, sauf le mec qui navigue toute l'année en lac et qui sait qu'il naviguera jamais en mer, mais quelque part, c'est un peu triste. Il y a toujours un moment où tu vas partir quelque part sur naviguer autrement qu'en plan d'eau intérieur. On m'a posé la question sur les foils en dock start.
pour moi, en DocsArt, il n'y a aucun... Au niveau du foil, tu as tellement peu de surface, flotte, de volume dans une front wing, même une grosse front wing, c'est bidon. Sur une planche, il y a juste quand tu es en archimédien, quand la planche est encore posée sur l'eau, où effectivement tu vas peut-être avoir un peu plus de flottabilité, mais honnêtement, ne choisissez pas un litrage supérieur sous prétexte que vous naviguez en eau douce et que ça va moins porter qu'en eau de mer. Franchement, non. Léo qui dit comment choisir un foil pour changer le matos débutant, niveau intermédiaire. Alors tout dépend de ce que tu as comme foil. Ce qu'on disait tout à l'heure, si tu as vraiment du foil vraiment low aspect, elle épaisse, faible envergure et que tu sens que tu arrives au stade où tu pousses de l'eau, eh ben, faut voir déjà quelle plage de vent tu as, dans laquelle tu évolues, quel wing tu as, quel poids tu fais. Et après, bah, l'issue, c'est d'aller de plus en plus vers des ailes qui vont être plus fines, qui vont s'allonger en envergure, et ça va te permettre de gagner en vitesse, en glisse, pas forcément perdre en départ dans le light, parce qu'au fur et à mesure que tu passes sur des ailes plus fines, tu as une meilleure technique de pumping et de décollage, tu vas peut-être avoir un flotteur aussi plus adapté, et après, bah ouais, tu as plus de glisse, plus de speed, et surtout, tu as plus d'allonge quand tu glides, quand tu lâches ta wing dans la houle, tu as moins de résistance dans l'eau, donc tu vas vraiment gagner. Donc après, tout dépend de la marque chez qui tu es. Moi, je conseille toujours aux gens de rester, si dans la marque chez laquelle ils sont, quelle qu'elle soit, il y a des ailes, des front wings qui permettent d'évoluer en capitalisant sur ta base mât, fuselage, toute la quincaille que tu as déjà, et le feeling que tu connais, parce que tu es chez Takuma, tu es chez Gong, tu es chez F1, tu as un feeling dans la marque que tu retrouves d'une aile à l'autre, ne serait-ce que par la rigidité de ton mât. Donc même si tu changes de front wing, ça va métamorphoser ton foil, mais quand même, il y a une base commune. Et moi, je vous encourage souvent à capitaliser chez la marque chez laquelle vous êtes, si vous étiez content de ce que vous aviez. Après, c'est du custom. Moi, je réponds à toutes les personnes qui me contactent en off pour me demander des questions sur le matos. Je prends le temps, j'arrive encore aujourd'hui à répondre à tout le monde, ou quasiment tout le monde. Faut me relancer des fois si je ne le fais pas. C'est pas que je veux pas, c'est que je zappe ou que j'ai pas trop le temps des fois, mais j'essaye de le faire. Donc voilà, réponse custom parce que besoin custom là. De plus en plus de marques t'envoient du matos à tester. Arrives-tu encore à gérer avec ton boulot à côté? Oui, j'arrive. Il y a des délais. Après, je me rends compte aussi que je ne veux pas tester tout le matos de la Terre. Là, on m'a contacté plusieurs fois, j'ai refusé des reviews pour des planches gonflables. Parce que je trouve que ça n'a pas de sens. C'est des produits sur lesquels on a grosso merdo beaucoup de copier-coller chinois, sans intérêt, complètement aseptisés et qui n'apportent rien. Donc il y a des produits sur lesquels je sens bien qu'il y a des marques qui veulent profiter de ma visibilité, mais sur les produits sur lesquels il n'y a pas eu d'innovation, ça n'a rien à apporter à ma communauté, vous. Donc je refuse de tester ces produits. En plus de ça, ça prend du temps. Si c'est juste prendre du temps pour faire une review pour prendre un billet, ça ne m'intéresse pas. Oui, il faut pérenniser le projet, donc il faut que ce soit rémunérateur. Et aujourd'hui, les gros youtubeurs qui font des reviews matos, t'en as aucun qui les font gratos, ça, sache-le. Mais faut pas tester tout et n'importe quoi. Et surtout, moi j'ai toujours fait les choses par passion, que ce soit dans mon boulot, photo ou dans la glisse. Faut tester des trucs qui te font kiffer. Ça me fait kiffer. Les nouveaux foils d'Alpine, ils me font kiffer. Ça, je sens que ça va me faire kiffer. L'allure me fait kiffer. Martin va m'envoyer des trucs là pour le surfoil, j'ai hâte de voir. Ça, c'est génial. Après, il y a des choses sur lesquelles tu vas un peu plus à reculons. Il ne faut pas tomber là-dedans. Si tu vas à l'eau à reculons, que ça te fait chier, eh ben voilà. Alors, il y a des foils peut-être qui sont plus adaptés à des pratiquants débutants. Je vais peut-être avoir moins l'occasion de tester du coup. Je vais peut-être m'orienter plus sur du matos geek pour rester vraiment pertinent. Et puis aussi avoir un créneau. Il y a d'autres personnes qui testeront le matos dans des vidéos sur YouTube un peu tout venant. C'est très bien. Moi, je préfère amener une expertise sur ce que je connais, sur ce que je compare depuis 2-3 ans maintenant, et amener un ressenti comparatif. Alors, je ne fais pas forcément directement dans la vidéo, vis-à-vis de la marque. Par contre, je fais énormément en off, ça, vraiment donner le comparo, parce qu'on m'a beaucoup demandé de comparer. Donc, tous les jours, les gens me demandent, qu'est-ce que j'achète entre ça et ça? Et en fonction de leur gabarit, tout ça, je vais les conseiller. Pour ce qui est de la photo, j'ai choisi aussi de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Moi, ça fait 12 ans que je fais de la photo, j'ai un réseau de clients solide, j'ai pas besoin de démarcher, j'ai du boulot quand je veux. Donc, si demain, ça, j'en ai marre, ça va pas, ça clash, machin, les marques veulent plus m'envoyer matos, c'est pas grave. J'ai autre chose pour manger aujourd'hui, je m'en fous. Et c'est une force énorme. Si demain, tu es rendu à te dire, pour payer tes factures, il faut faire des reviews,
ça pue la merde. C'est naze. Mon plaisir aujourd'hui, c'est d'aller sur l'eau, de garder du temps pour aller sur l'eau, quitte à faire moins de reviews. Faire de la photo parce que si ça me fait bouffer, puis ça me fait plaisir, j'ai un relationnel avec mes clients qui est sain. Voilà, ils me font vivre aussi. Et puis, ben, on développe les reviews matos, on cible de plus en plus sur ce qui est intéressant. Il y a des relations solides avec certaines marques qui se sont construites. Donc on va continuer, on va capitaliser là-dessus. Il y a d'autres marques qui ne veulent pas rentrer dans le jeu parce qu'elles ont une philosophie, une politique commerciale qui est comme ça. C'est pas grave. Ça n'empêche pas de tester leur matos en off aussi, parce que moi je reste très curieux, quitte à aller l'acheter le matos. Mais voilà, on développe le truc étape par étape. La première étape, c'était avoir une visibilité. La deuxième étape, c'était avoir accès au matos. La troisième étape, c'était pouvoir faire vivre un peu le projet, générer un peu de cash quand même en faisant ces reviews. Et l'étape d'après, c'est vraiment s'éclater sur l'eau, aller tester vraiment le matos kiffant. Voilà, donc on va continuer, on va doser. Il y a plein de gens qui me disent pourquoi t'as pas testé ça, pourquoi t'as pas testé Armstrong, pourquoi t'as pas testé Lokefoil, tout ça. Simplement parce qu'à un moment donné, il y a une problématique de temps. Voilà, mais on va y venir. Pourquoi t'as pas testé Ketos aussi, on m'a dit, les marques françaises. On va y venir peut-être, mais il faut du temps, il faut que les marques accrochent aussi, qu'elles aient envie. Donc on y vient progressivement par étapes. Oh la colle, Bart qui me dit différence carbone au module ou normal. Pour beaucoup de gens, ils feront pas la diff en fait. Et la plupart des gens n'ont pas un niveau, mais même moi, hein, un niveau perf ultime quoi. Quelqu'un qui fait de la race en maths 105, le mât au module, il va le bénir. Quand rendu à 28-30 nœuds, il va le bénir. Le mât basique, le mât en carbone normal, il va vraiment faire la diff quoi. Et je sais que Martin Turbil chez Allure m'avait envoyé un mât normal, il m'avait envoyé un mât au module quand il m'a envoyé son tout premier Kiwi. Et le vent était faible. Tous les jours, il m'envoyait un message, il me disait alors, t'as pu tester mon foil? Est-ce que t'as pu tester mon foil? Et j'avais testé avec les deux mâts, et le vent était faible, donc j'allais pas vite, je mettais pas le foil en pression. J'avais dit honnêtement, j'ai du mal à voir la diff, quoi. Aujourd'hui, ce serait différent dans des conditions plus musclées, en poussant les tests, on ferait la diff. Mais j'ai du mal à faire la diff. Après, il y a du vrai et du faux au module. Voilà. Sur les productions chinoises, je veux dire, la matière première, il y a le carbone au module, la matière, et il y a la façon dont elle va être utilisée, quoi. Et là, honnêtement, voilà, quoi. Il y a le foil made in France, où les mecs, ils savent faire. Et puis, il y a des choses un peu plus aléatoires, je pense. Je pense qu'il y a à boire et à manger dans le haut module aujourd'hui. Voilà. En discutant avec des concepteurs, moi, j'ai aucun avis là-dessus. Enfin, j'écoute ce qu'on me dit, quoi. Parce que des gens qui conçoivent des foils en France ou même en Asie, hein, mais qui s'y connaissent. Et voilà, c'est un peu la foire au boudin, quoi. Le carbone au module, voilà. Si tu veux, il y a des grosses différences de prix pour des différences de rigidité qui sont peut-être pas toujours justifiées. Voilà. Ton matos préféré pour la wing foil? Foil, board et wing. Alors, je vais dans les conditions de vent idéales et de vagues, ma Normanna Flying Squid 30 litres, qui est aussi ma planche de surfoil. Une petite Akun en 3 mètres, très bien, mais bon, je pourrais t'en citer d'autres, des bonnes wings légères, neutres, j'aime bien, voilà, c'est un peu c'est la wing du quotidien, quoi. Et le Kujira en T-bar en 750, Stab Pedigo, voilà, pif, paf, pouf, faut qu'il y ait assez de vent, c'est rapide, ça accélère fort, ça cave de peur, c'est maniable, tu l'emmènes où tu veux, ça glide de malade, c'est le setup que je kiffe, quoi. Voilà, question à 100 balles, Nicolas. Pour le foil, si tu devais choisir une marque qui fait du Made in France, AFS, Allure ou Alpine, qu'est-ce que tu choisirais? Alors, AFS, j'ai pas testé les derniers produits. La 950, j'ai testé que la 1250 Performer. J'ai pas testé la Pure, qui a l'air très bien, mais il n'y a pas de grande taille pour l'instant. A priori, ils vont aller sur des ratios très élevés, donc à voir. En wing, en downwind, why not? En surfoil, à voir comment ça va tourner, ça, si c'est du très haut ratio. Je suis mitigé sur les hauts ratios, tu vois, chez Axis. Ça tourne, la Art 999, clairement, ça tourne pas comme du Kujira ou du Allure, quoi. Il n'y a pas photo. Donc je reste quand même un peu dubitatif sur des fois le trop haut ratio. Mais très curieux de voir ce qu'ils ont fait, parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas testé leur matos. Alpine, ça progresse grave. J'ai pas testé la 980 en grande front wing. Ça commence à vraiment tenir la route. Le modular, je trouve un petit peu souple, le mât standard, mais il y a un mât haute performance là qui est plus rigide. Ça m'a l'air très bon. Pour le foil, en wing pur, en Made in France, je pense que aujourd'hui, hein,
pour l'instant, pour la glisse ultra débridée, le côté perf, je choisirais l'allure pour le moment. Entre ce que je connais, ce que je compare. Voilà. Parce que le Mat 13 qui est hyper vénère, qui a une glisse de fou, et on est à 2 doigts d'avoir un foil qui est aussi très perf en surf foil. Et c'est ça qui me plaît. Il y a une grosse, portance à basse vitesse aussi. Le profil est puissant. Ça glide fort. C'est quand même bon en pumping. À un stab près, je pense que voilà, il y a les front wing surf qui arrivent aussi. Je pense que je m'orienterai vers l'allure si tu me parles uniquement de Made in France pour le moment. Parce qu'Allure a cette culture surf avec les riders qui gravitent autour de la marque que va peut-être moins avoir Alpine. Donc ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, je fais du surfoil et de la wing. C'est important ça. C'est une grosse nuance. On peut faire quelque chose pour t'aider, toi et ta chaîne. Bah alors déjà, j'ai envie de dire abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu veux, le compteur, le nombre et le nombre de vues, c'est ce qui fait que les marques disent on veut faire des vidéos avec ce gars-là, on veut de la visi. Alors tu as des marques qui aiment mon approche parce qu'elles savent que je suis un profil technique sans être champion du monde sur l'eau. J'ai une bonne analyse et très très comparative parce que je teste plein de bordel et il y en a dans tous les sens chez moi, des foils, surtout les foils. Donc je suis capable de donner un ressenti comparatif. Je fais de la sous-traitance de test pour les marques. Je suis capable de dire à un Norao, ta Wing V1 elle est bien, mais si elle était un peu plus rigide, si les poignets c'était en poignée longue, tu matelassais un truc un peu plus rigide sur tes poignets, si tes attaches de bout de harnais, voilà, je peux faire gagner du temps à une marque. Parce qu'une marque, elle n'achète pas tous les produits de la concurrence, elle peut passer à côté de la pépite. Je vois des marques qui sont persuadées que leur truc il est incroyable et qui des fois me disent on a sorti ce nouveau truc, tu verras, le glide va t'impressionner. Et en fait, toi, ça fait 1 an et demi que tu rides sur des ailes qui sont folles en fait chez d'autres marques. Donc c'est assez marrant de voir que les marques évoluent à des vitesses, elles évoluent en décalage en fait. Tu as des marques qui font des découvertes que d'autres marques ont fait il y a 1 an et demi et d'autres marques qui sont clairement en avance et qui arrivent avec des trucs de tueurs que personne n'arrive à égaler pour l'instant. Sur les mâts par exemple, il y a très peu de très bons mâts sur le marché quoi. Dans les marques, c'est un gros truc aujourd'hui quoi. Donc voilà, et pourquoi j'ai dérivé à ce point-là? Si tu t'abonnes, c'est cool, t'amènes de la visi, et puis après, on est en France, donc je vais pas faire une cagnotte commune pour payer des folles, mais moi, mon kiff, ce serait demain de pouvoir m'affranchir pas de m'affranchir des marques avec lesquelles je travaille, parce qu'on a un super relationnel, et c'est cool de pouvoir échanger avec eux sur le matos qu'ils ont voulu faire. Moi, j'échange toujours avant de faire une review. Je sors pas une review sur un matos en mode la marque découvre ce que j'ai dit sur son matos. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, des marques que j'arrive pas à toucher aujourd'hui parce qu'elles sont pas intéressées par mon projet, c'est de dire voilà, bam, on va aller acheter ton foil, on va le tester puisqu'on n'a pas de connexion avec la marque et on va pouvoir le tester en toute liberté, quoi, sans raconter des conneries dessus. Et si le bilan il n'est pas bon, on va pas faire une vidéo pour plomber la marque, ça sert à rien. Mais au moins, on peut tester le matos. Faire du giveaway derrière, je sais pas. Là, il y aurait un truc à faire, ça se fait dans d'autres domaines. Bon, je sais qu'on est en France, dès qu'on parle d'argent, c'est oh là là. Mais voilà, la chaîne, pour petite histoire, ça génère à peu près 200 balles par mois. Mais vu l'investissement en énergie et en temps, c'est bien peu par rapport à tout ce budget même que je remets dans des choses que j'achète aussi en matos. C'est ridicule. Donc voilà, si demain, la chaîne elle générait 2000 balles, 1500 balles par mois, ouais, on pourrait envisager d'acheter du matos et réinvestir le budget dans la chaîne, quoi. Ça me plairait. Hello Adou, comment choisir un quiver complet et compact? L et L de foil surtout. Si c'est pour débuter, franchement, il y a 2 marques qui proposent des packs. Et même, ouais, il y en a plus maintenant, mais si ça dépend du budget que tu as, ça dépend de ton niveau, ça dépend de ton historique, ce que tu veux faire. Il n'y a pas de réponse à cette question. Est-ce que tu veux du matos perf? Est-ce que tu veux du matos totalement débutant? À quelle fréquence tu navigues? Est-ce que tu vas vite progresser? Donc je ne peux pas répondre à cette question. J'y réponds en off. Si on me dit gabarit, niveau, historique, qu'est-ce qu'on veut faire, sur quel type de plan on navigue, conditions. Tom qui dit une vidéo prévue pour les Takun X-Lite V2. Bien sûr, ils sont là les X-Lite V2. Derrière, il y en a un qui est monté là. On met à l'eau cette semaine. Voilà. Hey mate, what leg rope are you running? Il me demande de ce que j'utilise comme leash.
Moi, je suis en leash KOI. C'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Alors, en wing, j'ai le leash coil. C'est l'équivalent du leash du automne en plus léger. Ni plus, ni moins. Donc, ça tape pas dans la wing. Ça, c'est sympa. Par contre, comme tout leash coil, il y a un moment, ça se détend. Ça, c'est un peu chiant. Mais ça va. C'est pas mal. Honnêtement, c'est franchement bien. Et en leash de surf, j'ai pas trouvé la perle rare, mais je suis en KOI straight. L'avantage de KOI, c'est qu'ils font des leashs courts. Alors, leash droit cheville. Alors, tu as un take-off sur 3 où il passe sous le pied, c'est trop relou. Mais ça, c'est comme ça. Hein. J'aime pas du tout l'attacher au mollet. Et en fait, la force de KOI, c'est qu'ils font des leashs de 5 pieds ou 4. Donc, tu as un leash court. Chez FCS, honnêtement, l'attache d'FCS, elle est vraiment un cran au-dessus. Tu as une patte longue. Donc, c'est ce qui permet de jamais avoir le leash qui passe sous le pied. Mais ils font que des leashs de 6 pieds, c'est trop long. En surfoil, c'est trop long, t'as le truc qui trempe dans l'eau. Moi, j'aime pas trop. Et j'ai essayé de démonter l'attache FCS Freedom, c'est du Freedom, pour le mettre sur le KOI, mais c'est pas compatible. Donc, je dirais KOI, voilà. Un tuto sur le choix de planche foil wing, Quentin nous demande, en fonction de son poids et niveau. Alors, j'avais fait une vidéo sur le matos à choisir, qui était plutôt pour les gens qui débutent. Après, si on sort de la case apprentissage, j'ai l'impression de faire toujours la même réponse, mais en fonction de son poids et son niveau, il y aurait beaucoup de choses à dire. Parce qu'au-delà du poids et du niveau, il y a ce que tu veux faire sur l'eau. Est-ce que ton kiff, c'est de glider et de surfer en strapless comme Adou? Est-ce que ton kiff, c'est de sauter et d'avoir un foil qui a du rebond, qui peut repartir, qui a de l'accroche quand même à basse vitesse, qui va décoller assez tôt et qui va devoir être robuste, tout ça. Il n'y a pas de réponse toute faite, il y aurait beaucoup de choses à dire en fait. Et la perf, même si tu es rider perf, après, un peu plus perf, bah, tu peux prendre plusieurs orientations différentes, quoi. Donc compliqué de répondre. On pourrait répondre sur le gars, quel foil perf pour un maximum de carving, quel setup, on va dire. Là, il y a des choses intéressantes à dire. Sur la board, le fait d'avoir une planche étroite, quand tu prends de l'angle, elle tape pas, le rail va pas mordre dans l'eau. Donc voilà, il y a des choses sur le foil pour libérer le foil en termes de mobilité. Il y a des astuces sur le calage aussi. Il y aurait des choses intéressantes à dire. Mais on dirait pas les mêmes choses sur cette vidéo-là. Ouh, pardon, le café est vide. Mais sur un mec qui veut jumper, faire du freestyle, ce discours-là, il serait à oublier. Ce serait pas du tout valable. Qu'est-ce que tu fais de tout le matériel que tu testes? Quand il est topissime, je m'arrange pour le garder. Et c'est le cas avec Takuma, je ride avec les foils Takuma de test quoi. Sur il y a plein de choses top aussi, hein, mais on peut pas tout garder, ça prend de la place. Généralement, je renvoie aux marques. Voilà, il y a des marques sur lesquelles on est en deal matos, mais globalement, j'essaie de faire en sorte que pour moi, toutes les marques, le traitement soit homogène. Donc normalement, on reçoit le matos de test et après, il est renvoyé aux marques quand on n'en a plus besoin. Mais il peut être vendu. Alors, pour Takuma, on a revendu des planches. Tu peux revendre aussi, mais c'est pas moi qui vais toucher les thunes, mais si tu veux, on revend via la marque, quoi. Elle refacture, et voilà. Donc, ça permet d'avoir du matos de test qui est en très bon état, à des prix raisonnables. Chez Takun, les planches, quand il y a les nouvelles boards qui arrivent, là, ça va être le cas, potentiellement, il y a des boards qui peuvent être revendus. Voilà. Ça se voit avec la marque et avec moi, mais c'est possible. As-tu l'occasion de tester le nouveau mât alu 80 cm sur les ailes 1290-980? Non, le mât carbone, oui. Mais en grande pelle et en 1095, en 700, non, en toutes les ailes en fait, 750 et 1440. Et le set alu HD, Takuma me l'envoie. Ils n'ont pas voulu m'envoyer le mât carbone. Ils me l'enverront a priori plus tard avec des nouvelles choses qui sont en développement sur la partie front wing, mais stable. Et voilà, mais le set alu HD, on doit le recevoir. J'ai eu des échos, voilà, mais j'ai pas testé personnellement. Quel est le quiver idéal foil wing planche? On a déjà répondu à cette question. Je parlais de ma Normana, en gros, du custom pour les boards, du foil qui glisse à mort, qui a vachement de glide et qui va être assez léger quand même, pas un foil trop lourd. Et globalement, quand c'est full carbone, c'est quand même cool pour moi, hein, en termes de durabilité et entretien. Et wing, voilà, après, moi je suis pas forcément sur les wings les plus chers du marché, mais de la wing tout terrain qui permet de tout faire, quoi. Des news concernant Takuma, meilleure qualité, nouvelles ailes. Il y a des choses en prépa.
au-delà des mâts qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Des news sur la qualité. Alors, nos ailes actuelles, sur les fuselages, il y a des problèmes d'emboîtement où les trous ne sont pas alignés. Je pense à une 1440 récente qu'on a vue en shop. Pas moyen de la mettre sur un fuselage ancien. Par contre, pour leur défense, les nouvelles front wing avec les nouveaux fuselages, l'emboîtement est vachement tight, il n'y a plus de jeu. Donc ça c'est cool. Tu as la petite vis à l'avant, là tu sais, quand tu serres, les mâchoires s'écartent. Ça permet de bloquer la front wing, donc limiter le jeu. Et ça va moins se desserrer en nav. Après, ça n'empêche pas qu'ils livrent des cales avec les nouveaux fuselages. Donc à voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Moi j'ai eu un set carbone entre les mains, je l'ai emboîté, j'ai fait des images avec. Je l'ai testé aussi. Et c'est vrai que le fuselage, là, tu le rentres nickel. On m'a dit, tu le sors au maillet. C'est pas le cas, mais en tapant vraiment dessus, il vient. L'emboîtement est tight. Est-ce que ça m'a convaincu sur l'eau? On en reparlera. Mais en tout cas, sur la qualité, la beauté, l'emboîtement, le côté hydrodynamique, ce que j'ai vu m'a plu. Et là, on a Jeff qui dit « You live in Gong territory, but do not ride any Gong products. Why ?» Je teste pas cette marque parce que cette marque, pour l'instant, n'a jamais montré d'intérêt pour des vidéos faites par d'autres personnes que la marque, quoi. Donc, c'est une philosophie, c'est comme ça, je respecte. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez vous adresser à la marque, voilà. Mais je teste, encore une fois, il y a des choses qui vont être testées côté foil. Carrément. Tu vois, il y a du matos, il y a du gong. Il y a du gong et on va tester les ailes Aspect, Ypra et Veloce. Orang Outang qui nous dit faut-il pas mieux un volume de planche plutôt un peu négatif pour une meilleure stabilité? Alors là, il y a deux écoles, je ne vais pas batailler. Moi, l'approche du volume qui est censé couler sous l'eau pour le water start, sur lequel il faut a priori impérativement mettre des straps, j'adhère pas du tout. Moi, j'ai une 30 litres, je fais 60 kg. Pour rien au monde, je mettrais des straps sur cette board pour le carving. Je trouve, ce serait contre-productif. Je carverais moins bien avec parce que je n'aurais pas ce stance décalé. Donc, il y a deux écoles. Il y a des gens qui te diront la planche qui coule, c'est mieux parce que tu es sous l'eau calé, tu te mets dans les straps et tu pars. Moi, avec ma 30 litres, quand je suis à genoux, je ne suis pas entre deux eaux, je ne coule pas complètement. Dès que la wing est un peu en traction, je suis hors d'eau. Et j'arrive en pompant à m'arracher de l'eau assez facilement. L'avantage, c'est que je peux excentrer mon pied au take-off pour muler, pour faire partir la planche et avoir l'équilibre. Et après, je le recentre dès que la planche commence à voler. Donc là, il y a deux écoles. Moi, je suis en 30 litres pour 60 kg. Et honnêtement, on me disait, il y a le volume bâtard, genre t'as 40, 50 litres. Hier, j'étais en 50 litres, en CK50. Je fais 60 kg, franchement, elle flottait à fond. C'était super sécurisant entre les vagues pour repartir vite, pas se faire attraper par une mousse. Donc, l'histoire du volume bâtard, moi, j'adhère pas. Mais il y a deux écoles. As-tu testé les foils Levitaz? Non. Alors j'ai vu qu'ils allaient un peu, il y a des marques comme ça qui vont sur la wing un peu. Il y a Chubanga, Levitaz, Mike Slab, mais alors Mike Slab c'est très cher. Je serais curieux, plus dans un mode race. Après ces marques-là, elles produisent au compte-gouttes, elles ont de la demande parce qu'elles cultivent la rareté aussi. C'est l'image que j'ai de ces marques-là. Je ne sais pas si elles seraient enclins à vouloir faire tester leur matos. Ça pourrait valoir le coup. Après, j'ai le sentiment qu'on est plus sur du foil perf speed, tu vois, race quoi. Donc à voir. Que penses-tu de ton nouveau combo Axis avec le fuselage Advance Crazy Short en surfoil? On a le Mano Limit 178, parce que je ne veux pas rider en ma Axis, comme je l'ai déjà expliqué. Et quoique les nouveaux mâts ont l'air a priori bien, ils ventilent plus, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et ils sont très rigides, un peu lourds mais très rigides, beaucoup de cordes. Mais ça a l'air de très bien marcher, donc bref. Et j'ai pris un Stab 325 et fuselage Advance en Crazy Short. Le mât est plus proche du bord de fuite de la front wing. J'ai pas pu le tester, j'ai filé à un pote en surfoil, il m'a dit ça a un bon rendement au pumping, ça va vite, mais il était déçu par la mobilité du foil en carving. Comparé à il est en Takuma, et voilà, il a pas trop kiffé. Donc, moi je veux tester. En Art 999, c'est assez tanké, à mon souvenir. Par contre, avec la 799 en wing, à mon souvenir, et pourtant j'avais le fuselage short et le Stab 350, pas le 325, j'avais trouvé ça fabuleux. J'avais trouvé que ça jouait vraiment en face d'une Kujira 750. Avec un glide, une capacité à caper, à accélérer très fort, quoi. Plutôt allure ou Takuma?
Pour la qualité de fabrication, Allure sans aucune hésitation, mais vraiment aucune. Pour la polyvalence et la perf en surfoil, Takuma sans aucune hésitation. Pour l'instant. Mais il y a les Allures surf qui arrivent. Et j'ai toujours cru en le gros potentiel d'Allure et je vois en wing comment ça bombarde. Voilà, je mise vraiment sur 2023. Je pense que ça, là, il y a moyen que ça joue dans toutes les cours. Voilà. Et après aussi, hein, attention, ça, c'est une 800, ça fait 90 d'envergure. Moi, clairement, aujourd'hui, il me manque... Alors, j'ai un proto de la Glide en 700 qui est plus court, mais il me manque clairement cette aile qui joue un peu en dessous des 70 cm. Les jours où il y a de la houle et où il y a 15-20 nœuds de vent, en fait, moi, ça, c'est déjà trop, en fait. C'est pour du downwind, ok, mais c'est déjà trop pour le carving, en fait, pour mon gabarit et ce que j'ai l'habitude de rider. T'as Jérôme qui est taquin, qui nous dit si tu dois choisir un seul mât, tu le prends fin avec un léger flex ou plus épais mais plus rigide. Alors, il y a un gros dilemme là, sur la souplesse des mâts. Quand deux personnes disent un mât est souple, ils parlent généralement pas le même langage. Il faut distinguer flex, le mât fléchi dans toute sa hauteur, et souple parce il twist. Donc il y a la souplesse liée au flex et la souplesse liée au twist. Et là, on va faire une vidéo là-dessus parce que je m'aperçois que les gens ne communiquent pas, ils ne sont pas sur la même fréquence quand ils se parlent. Moi, je prendrais typiquement entre un mât de 19, c'est une connerie ce que je vais dire, mais entre un mât... Bah non, mais même le nouveau Takun, la Lu, il glisse super bien, et la Lu 17, là, entre ça et ma T-Bar Takuma qui fait 13 mm, mais qui est clairement plus souple, je préfère le feeling de ma T-Bar. La glisse est plus débridée, ce petit effet ressort en carving qui est très agréable. Par contre, je ne peux pas monter des grandes front wings dessus. Mais en termes de glisse, je vais préférer le mât qui a un petit peu de souplesse, mais qui est plus fin. On a Harris qui me dit « Comment trouves-tu le Pedigo Tail ?» Le Shorty Tail. Je suis intéressé par ton avis. Écoute, c'est simple. Moi, quand je ride en Takuma, je suis soit en 158, soit, et là c'est les 3/4 du temps, en Pedigo. De la 750 coups de gira jusqu'à la 1440, Pedigo Tail. Le Pedigo fait 33 d'envergure. Il est ravancé de 3-4 cm par rapport... de 3 cm par rapport au stab normal. L'ailette est ravancée. Donc ça libère le foil en tangage. Le coup de gira, il est très mobile en roulis, mais quand tu essaies d'autres foils, tu reviens dessus, tu essaies l'allure, tu reviens sur le Takuma, tu as l'impression de faire le funambule sur un cap tendu. Et il est très tanké, ce qui est rassurant par certains côtés, en tangage. Avec les petits stabs, tu récupères de la mobilité. Hein. Attention, avec le 158, ça bouge bien. Mais le Pedigo, l'intérêt, c'est que c'est un stab de 190, donc tu as une portance supérieure au 178, mais pour autant, il fait 33 d'envergure et il raccourcit ton fuselage, donc tu as une mobilité qui est très proche du 158, avec une vitesse également assez proche du 158, mais tu as un pumping de fou. Donc pour glider, quand tu es en 750, tu as un stab qui a un max d'appui pour pomper, aller reconnecter des sections, tu as un max de glide, ça dope la plage basse de ton foil, et pour autant, tu as une mobilité qui est folle. Et en 1440, clairement, ça aide le foil à tourner, mais tu as de la bête de pumping pour faire du dog start, du pumping, glider, en subfoil aussi. Donc moi, je suis complètement raid fan de ce stab. J'avais peur qu'il pousse de l'eau, j'avais peur qu'il soit trop épais comme le KD13 classique. Et en fait, la claque, je l'ai prise en wing. La première fois que je l'ai testé en wing, j'ai fait, mais en fait, non, ça glisse de peur. Ça a une super glisse. Et tous les gens que j'ai convertis au Pedigo, ils sont fans. Il y a pas mal de gens qui ont acheté des Pedigo parce qu'on en a parlé. Ils ont essayé et ils kiffent. Combien de café par jour? Thermos à la playa. Ah, c'est en référence à une petite vidéo que j'avais fait où j'expliquais le matos qu'il fallait pour débuter. J'avais ma petite tasse. Ben, je l'aime, elle est vide. Écoute, les soirées sont de plus en plus longues, les journées de plus en plus remplies, les tasses à café de plus en plus grandes. Avant, j'étais sur des petits formats. Donc, il va falloir que je me calme, en effet. Vas-tu faire un partenariat? Oh, j'aime pas ce mot. Oh, il est vilain, ce mot. Souvent, partenariat rime avec enculade, pour moi. Mais voilà, c'est dit, hein, avec toute ma franchise habituelle. Vas-tu faire un partenariat avec Gong? Moi, je suis en partenariat avec personne. Les marques viennent vers moi si elles en ont envie. Voilà, c'est tout. Pour tester les nouvelles fusées, par contre, il n'y a pas besoin de partenariat pour tester du foil. On va tester un peu les gongs. Et ça va être cool d'ailleurs.
Je suis très enthousiaste à l'idée de voir comment ça glisse. Et ils ont fait des choix particuliers sur les stabs, mais le matos est vraiment beau cette année là. Les nouveaux foils, la gamme est assez folle. On va voir, ils arrivent avec des mâts au module aussi qui arrivent fin décembre. Pour l'instant, j'ai adapté du mât parce que le Magong, celui-là, là, il est assez épais en fait. Et puis, j'avais pas de mât de 85, c'est un 70. Donc, j'ai pris du mât beaucoup plus fin au module et on devrait bien se marrer. Et t'as Simon qui me dit nouveau mât carbone Takuma versus mât No Limits. Je vais pas rentrer dans les détails. J'ai pas reçu de mât en test. Je recevrai pas ça, pas tout de suite en tout cas. Mais j'ai testé. Pour moi, en 1440, en 1440 en surfoil, no limits. Sans hésiter, c'est beaucoup plus rigide. En pumping, tu as un rendement qui est bien meilleur. Il n'y a pas de discussion. Pour moi, c'est clair et net. Par contre, le mât no limits, il faut savoir que j'en ai pété un. On va être honnête jusqu'au bout dans cette vidéo. J'en ai pété un. Alex de chez No Limits m'en a renvoyé un. Donc le SAV assure. Et j'ai pas perdu mon avion parce qu'il y a, voilà, il y a une sécu pour pas le perdre. Par contre, en wing, le premier que j'avais était bien, il ventilait pas. Le deuxième, là, je l'ai reponcé un peu. Ça devrait être peut-être bon, on va voir. Mais j'ai trouvé qu'il décrochait des fois. Donc pas pleinement satisfait. Et là-dessus, le Takuma carbone est beaucoup plus sain. Il ventile pas un poil. Par contre, j'ai moins été convaincu sur la rigidité. On est par contre sur des glisses à peu près similaires, je dirais, de par les épaisseurs, quoi. Voilà. Un 7 alu glisse mieux qu'un No Limits de 16,5, par exemple, si tu prends le 7 alu Takuma. Voilà ma réponse. Il y a Ben qui dit comment tu vois l'évolution des wings, les gréements, quoi, durant l'année qui est passée. Shape, sizes, what is coming? Alors écoute, globalement, on a retendu les chutes. Le speed, la canopée de manière générale est un peu plus tendue. Il y a eu beaucoup de travail sur les chutes pour qu'elles flappent plus, pour qu'elles se tiennent, qu'on ait de la puissance sans avoir des tracteurs entre les mains. Les poignées, on n'a plus ces ailes multipoignées, même si certaines marques persistent, sont persuadées que c'est ce qu'il faut. C'est une erreur de mon point de vue. On est en poignée longue et ça c'est vachement bien en termes d'ergonomie pour moduler la puissance des ailes. Poignée rigide, tout le monde y vient un peu. C'est intéressant, j'avais une Patrick Dittelm entre les mains hier. Elle a des poignées qui sont rigides tactilement, mais qui sont en matière sangle. Donc qui vont moins être destroy pour les planches, parce que les poignées rigides anguleuses avec du plastique, ça peut aussi poker un peu tes flotteurs. Voilà, je sais qu'il y a des choses dans les tuyaux aussi. Chez Takun, il y a des évolutions, il y a plusieurs options possibles en fait. C'est intéressant. On se rend compte qu'il y a plusieurs écoles aussi par rapport à l'histoire des modes de préhension. Mais globalement, sur les matériaux, finalement, les axes qui ont été explorés sur le monofilm, le X-Ply, tout ça, j'ai l'impression que ça va pas vraiment percer. On reste sur de la toile de spi. Après, c'est plus sur le panotage. J'ai halluciné sur les Slick SLS, les nouvelles Duotone, le gain de rigidité par rapport à la Slick V1 et la Slick SLS, par exemple. Ça montre bien qu'en restant sur des matériaux assez proches, on est capable, en repensant le panotage, les coutures, en nuançant un peu les choix des matières, on est capable de gagner en rigidité encore de ouf, quoi. Globalement, je dirais qu'on gagne en rigidité et on allège. Et puis, les poignées rigides vont dans le sens de cette rigidité accrue. Au pumping, c'est bien. Après, moi, je reste mitigé sur le fait de systématiser les poignées rigides. Je pense pas que ce soit... Il y a du mieux, mais il y a aussi du moins bien. Évolution des positions de foil, toujours plus vers l'avant. Non, c'est un mythe. Pour moi, c'est une légende. Il y a des gens qui sont arrivés en disant « Ouais, maintenant, on va ravancer les box sur les planches parce que tous les foils hyper high aspect, il faut les avancer. » Pour moi, c'est complètement faux. À part du lift que tu vas beaucoup avancer, les Armstrong, où clairement, tu les mets en butée de box sur la plupart des planches, et même c'est problématique sur certaines boards parce qu'ils ne sont pas compatibles. Moi, je suis désolé. Tu vois, les nouveaux Takun, les Takun H-Glide, ben, je les ai reculés pas mal. La Art, je recule ça pas mal. Les Kujira, même 1095, qui sont quand même plus high aspect, je recule
pas à fond, mais beaucoup. Donc franchement, l'élancement du ratio ne rime pas avec ravancer plus le foil dans le box. Pour moi, c'est totalement une connerie, ça. Je trouve. Hein. Ah, et là, on a Adou. Quand tu as fait une vidéo, j'avais une question. Tu dis que tu as grignoté ton stab à 34 cm sur l'Alpine Foil, sur le modular, le SHA 188. Ah, c'est précis, ça. De chaque côté, tu recoupes comment? En fait, j'ai recoupé, mais j'ai repris la corde aux pointes pour pas faire un truc carré au bout, ça n'a pas de sens. Il faut que les tips ça soit fines et qu'elles perdent en corde. Sinon, tu traînes de l'eau, tu vas avoir un veau. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut que les tips soient affinés et que tu réduises la corde aux oreilles, quoi. Donc j'ai repris, je l'ai pas. Ouais, si je l'ai, je crois en plus. Si, je crois que je l'ai en plus. Il est là. Ouais. Bah, typiquement, j'ai un progressive. Alors, il est un peu morflé, mais j'ai un progressive 350 Axis et j'ai le. Bah, l'Alpine, il est comme ça. Et je l'ai repris. Il est pas très beau, hein, mais il est hyper efficace. Il fait 34 et il est affiné aux tips et il a une silhouette qui est aussi. Voilà, il n'est pas carré aux oreilles. J'ai pas gardé toute la corde. Voilà, et c'est très fin. Et clairement, en surf, ça marche mieux que le 188 non recoupé qui tanque un peu l'ensemble latéralement. Que penses-tu des planches Thomas qui nous dit des planches sur lesquelles qui ne propose de mettre qu'un seul strap à l'avant. Alors, chez Takuma, tu pouvais le faire l'année dernière sur la TK 2021. Et pour moi, c'était juste. Alors, par contre, ils avaient des positions goofy ou régulares, attention. Hein. Pour moi, c'était juste une horreur. J'ai vu ça sur des bords de neige aussi à une époque. Pour moi, c'est une horreur ce truc-là. Parce que du coup, ton pied avant, il est vrillé dans le strap parce que naturellement, ton pied ne se met pas perpendiculaire au rail. Donc pour moi, c'est un non-sens. Pour que ça passe, tu vas desserrer ton strap pour pouvoir vriller ton pied dedans. C'est un espèce de palliatif quand les inserts sont mal placés. Mais pour moi, c'est horrible. Pas de strap. Config Y ou config goofy ou régular. Mais le strap droit, bon, il y en a qui aiment ça. Hein, mais pour moi, c'est pas possible. Et dernière question, d'autres tests. Est-ce que tu vas tester des harnais, exemple comme le Wingman Product, qui est je crois un gilet d'impact qui inclut l'attache de leash, le crochet de harnais. Alors, pourquoi pas? Moi, accessoires liés à la glisse, c'est possible. Hein. Faudrait voir. J'ai pas eu de prise de contact avec des marques là-dessus. Par contre, j'ai un truc cool à vous montrer. On va proposer, je pense qu'on va les vendre. Hein. Des petits accessoires simples. Je travaille avec Juju chez J-Board qui a créé ce genre de petits trucs, petits tournevis dans lequel tu mets des embouts de visseuse, Torx 6 mm, 8 mm. Le petit tournevis que tu pars à ta combat, ça s'oxyde pas, l'embout tu peux le remplacer si toutefois il finit mal. Et ça te permet de dévisser ton stab, machin, d'avoir la petite clé toujours avec toi, tu accroches à ton harnais ou dans ton callback. Ça c'est pas mal, c'est le premier truc. On va en reparler. Hein. Je suis en train de m'occuper des fiches produits, on parlera de ça plus en détail. Et puis, on a fait aussi, enfin, il a fait des petits lardons. On appelle ça c'est des petits bloqueurs des petits bloqueurs que tu mets, des petits bloqueurs que tu mets dans tes rails. Et tu as une petite vis inox. C'est ça l'avantage de la différenciation de ce produit par rapport à d'autres. Et en fait, quand tu dévisses ton foil, ça évite que dans ta housse, les écrous se barrent. Tu es obligé d'enlever les écrous pour pas les perdre. Moi, j'ai perdu combien d'écrous comme ça, ou quand je mets la planche à verticale, les écrous sortent. Là, tu as deux choses qui est cool, c'est que tu peux les utiliser comme bloqueur pour que les écrous ne puissent pas sortir du rail. Mais tu peux aussi, si tu prends un pack de 8, verrouiller la position exacte ou même avec que 4, hein, tu peux le faire, la position exacte de ton réglage. Tu peux sauvegarder un peu ton réglage si tu fais de la race ou des choses un petit peu touchy. Donc voilà, cool, ça on va proposer ça. Il y a d'autres choses aussi qui arrivent et c'est un gars assez ingénieux, Juju, il va nous faire des trucs cool. On en parlera sur le site, sur Insta et tout ça. Quel est le meilleur moyen de se procurer un KD Tail? C'est le tail de Kane qui est à Maui. Tu contactes Kane sur Instagram. Kane, tu as KD Foil, je crois. Sinon, il a un KD Foil Shop. Il a un site, tu retrouveras ses stabs sur Internet, simplement. Quel est le volume idéal pour toi maintenant? En fait, je ne sais pas.
L'idéal en termes de sensation quand le vent est soutenu, c'est ma 30 litres en wing. C'est génial pour carver. Maintenant, tu vois, hier, il y avait des mousses, ça pétait un peu. J'étais en fond de baie là chez moi. Et je me suis dit, le vent était rafaleux. Je me suis dit, oula, 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 le Waterstar 130 litres, si le vent n'est pas constant, c'est des coups à me faire baiser, à me faire ramasser par la mousse. Donc j'avais pris la Takuma, la CK50. La CK50 pour mes 60 kg, je suis à moins 10 en volume. C'est parfait. Je flotte hyper bien à genoux. Je peux me mettre debout sur la planche. Je flotte quasiment à l'arrêt. Donc ça me permet de repartir très vite et d'avoir juste ce qu'il faut en largeur pour avoir de la stabilité pour quand tu te mets debout. Et en même temps, une largeur pas excessive au point de te gêner quand tu vas carver ou le rail va aller frotter dans l'eau. Donc je dirais qu'au moins dans le light wind, le plus petit volume que je peux prendre tout en gardant une énorme plage basse, c'est 50 litres. Mais attention avec une carène qui va bien glisser. J'ai une 65 litres en Normanna, la Ray pour le light wind. Mais quand vraiment il y a des vagues vraiment surfables, je suis vite un peu frustré et j'ai envie de prendre la Flying Squid parce que c'est une planche vraiment axée carving qui est très étroite. Donc elle peut me laisser tanker dans l'eau si le vent est irrégulier. Par contre, les sensations sont magiques quand il faut surfer. Je précise que ma 65 litres, mes planches de Lightwind font 4,8 en général. La Takuma CK50 fait 4,6 et j'ai plus la largeur. Et je sais que ma Surfoil fait 4,2 pour 18,5 pour 30 litres. Et ça sort à un peu moins de 3 kg.